Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Avant ça, je voulais déjà vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et heureuse année 2025 en espérant que celle-ci puisse vous apporter joie, bonheur, réussite, santé, accomplissement et amour dans tous les aspects de votre vie, d'accord? Parce qu'on a terminé 2024 franchement d'une bien drôle de manière. On se rend quand même vraiment bien compte que y a énormément de gens en burn-out, en dépression, qui prennent des coups de fou et qui font vraiment des choses incroyables de manière désespérée, hein, qu'on se le dise. Et on voit vraiment deux polarités se dessiner à l'heure actuelle. On a des personnes qui sont beaucoup dans la possession, dans le bien matériel, donc du coup dans tout l'aspect superficiel pour pouvoir répondre à un besoin de sécurité, d'appartenance, etc., etc. Et on a de l'autre côté une polarité où des gens sont beaucoup plus dans la compréhension et la réussite personnel, donc le bonheur, la joie, la sérénité en introspection, d'accord? Et en fait, avec ce qui s'est passé, très honnêtement, ça fait plusieurs jours là que je réfléchis, j'ai envie de partir sur une nouvelle dynamique. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais justement à certaines informations pour pouvoir accepter les situations, pardonner et aller de l'avant, ça devrait être accessible à tous. C'est pourquoi j'ai envie vraiment de vous proposer une autre manière de fonctionner et de travailler avec vous. Alors, je vais garder la partie consulting, accompagnement sur 1 mois, 2 mois ou 3 mois, où chaque semaine, on fait un point, on refait une guidance, on creuse sur des domaines bien particuliers, on va chercher des informations, des conseils, et bref, pour continuer à, comme je vous dis, à accepter les situations et aller de l'avant pour pouvoir continuer de vous élever. Et d'un autre côté, je me dis que ça doit être accessible à tous. C'est pourquoi je vous proposerai maintenant des guidances, d'accord, personnalisées sous forme de dons où chacun peut donner à hauteur de ses moyens. Et moi, je vous fais un retour derrière en vidéo. Je vous envoie la vidéo avec les cartes, avec les explications qui vont bien. Parce que on se rend compte aussi qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à se négliger, du moins leur bien-être personnel à être négligé. C'est pourquoi du coup j'ai envie de vous proposer les choses de cette manière-là, parce que moi aussi j'ai été en burn-out, moi aussi j'étais en dépression, et si je m'en suis sortie, c'est en partie grâce à vous. Parce que c'est vous qui m'avez soutenu et encouragé à continuer mes tirages de cartes en vidéo. C'est vous qui m'avez encouragé à proposer des guidances personnalisées. C'est toujours vous qui m'avez poussé en fait à donner plus en plus de moi. Et j'ai envie de vous rendre les choses de cette manière-là aussi. Et c'est pourquoi voilà, j'ai envie de pouvoir aussi donner accès aux personnes un petit peu sceptiques potentiellement à tout l'aspect spiritualité, parce que on entend un petit peu de tout et n'importe quoi et ça peut faire peur aux gens, ce que je peux totalement comprendre. Moi je suis pas dans cette dynamique là, vous savez bien que je vais pas vous annoncer des choses sorties de leur contexte à vous faire peur, c'est pas du tout mon intention. Moi c'est vraiment pouvoir vous accompagner à mettre le doigt ou à prêter attention à des informations qui sont non négligeables pour pouvoir accepter ce qui se passe dans vos vies. Et une fois que vous avez accepté, vous pouvez plus facilement pardonner et poursuivre et aller de l'avant. Bref. Du coup, on va faire la trame de fond ensemble. Je vous mettrai la vidéo complète sur YouTube détaillée où on décortique toutes les cartes et on voit le message se profiler. Et je ferai du coup une vidéo un petit peu plus condensée pour TikTok, puisque je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent aller voir directement la fin du message. Et il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Alors, à la coupe, on nous parle du message spirituel à travers les relations karmiques. Alors, les relations karmiques, pour rappel, ce sont des relations qui, à travers le comportement de la personne, vient vous trigger. Trigger, ça veut dire tout simplement vient vous mettre dans une situation d'inconfort qui vous pousse à la réflexion personnelle, à l'introspection et surtout au fait de devoir mettre le doigt sur des inconforts ou des insécurités. Donc bien souvent, on va remettre en question un petit peu la valeur qu'on a de nous-mêmes à travers le comportement de l'autre. Alors qu'en fait, le message à recevoir, c'est que notre valeur n'est pas déterminée et n'est pas définie par rapport aux agissements d'autrui, d'accord? C'est pas parce que vous froissez un billet de 200 € qu'il ne vaut plus 200 €. Et c'est pas parce que vous prenez grand soin et que vous repassez votre billet de 200 € qu'il va en valoir 500. On est bien d'accord. Il y a vraiment cette notion de prendre en considération que la manière dont vous êtes traité ne définit pas votre valeur. Ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? On nous parle d'abondance, on nous parle de regret et on nous parle d'effet miroir. Ça vient toucher du doigt ce que je vous dis. L'abondance, c'est le fait que les choses arrivent en quantité. D'accord? C'est pas forcément l'abondance de manière positive. Là, en l'occurrence, c'est l'abondance de regret. D'accord? De regret par rapport à quoi? Par rapport au reflet que vous avez de vous-même. Par rapport à ce que
les agissements ou les circonstances vous renvoient comme reflet de vous-même. Quand dans une situation, vous avez l'impression de ne pas être considéré, de ne pas être traité à votre juste valeur, c'est aussi un effet miroir, d'accord? C'est une circonstance, c'est une dynamique qui vient vous renvoyer finalement une situation qui vous pousse à l'introspection et à la réflexion, d'accord? Donc là, en l'occurrence, il y a eu de l'abondance de regrets, justement par rapport à cette fameuse dualité. La dualité, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre la projection, donc l'imagination qu'on s'est faite, et la réalité des choses. Encore une fois, je vous dis, il y a toujours deux polarités. Il y a du positif, il y a du négatif, il y a des hauts, il y a des bas, il y a du chaud, il y a du froid, il y a du jour, il y a de la nuit. Ça a toujours existé et ça existera toujours. D'accord? Et d'ailleurs, pour pouvoir avancer, il va falloir à un moment donné vous déséquilibrer aussi. Donc, c'est-à-dire sortir de votre zone de confort. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. À partir du moment où vous avez les deux pieds collés, vous n'avancerez à rien. Il faut prendre appui et se stabiliser dans un domaine pour pouvoir se déséquilibrer et avancer. Sans quoi, vous n'avancerez jamais, vous stagnerez toujours et vous serez frustré. Ok? Du coup, cette dualité-là, il ne faut pas la prendre forcément de la mauvaise manière. Il faut pouvoir tanguer d'un côté et d'un autre, du positif au négatif. C'est ce qui va finalement pouvoir vous permettre de définir vos envies, vos besoins, mais également définir vos craintes et vos peurs aussi d'une certaine manière. D'accord? Qu'il faut d'ailleurs aussi prendre en considération, puisqu'il y en a un qui va vous donner de la motivation, il y en a un qui va vous donner de la discipline, et il y en a un qui va vous donner de la temporalité. D'accord? Tout le monde n'avance pas à la même vitesse, tout le monde n'a pas le même seuil de tolérance, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs de vie, tout le monde n'a pas les mêmes rêves. D'accord? Donc chacun a sa propre démarche, a sa propre manière de faire les choses, ça ne se juge pas. D'accord? Les envies, les besoins de chacun, ça ne se juge absolument pas. La seule chose que vous pouvez potentiellement juger, ce sont les actions qui sont mises en place avec les intentions cachées derrière. D'accord? On parle de souffrance physique quand même, hein. Ça peut faire mal, c'est difficile, sortir de sa zone de confort, se dire qu'on s'est trompé, se dire qu'on s'est auto-infligé de la frustration et des blessures et des difficultés et de la tristesse et du manque et de la perte, c'est dur d'assumer ça aussi, c'est dur d'assumer sa part de responsabilité. Et si vous avez été dans le mal, c'est parce que vous vous êtes autorisé à subir des circonstances qui vous ont fait du mal, d'accord ? Même si vous en aviez pas envie, même si c'était involontaire, même si c'était inconscient, d'accord? Mais il y a le fait d'assumer, déjà le fait de se rendre compte qu'on a sa part de responsabilité, de l'accepter et de l'assumer, d'accord? C'est pas grave de faire des erreurs et justement faites le plus d'erreurs possible, puisque c'est comme ça que vous allez apprendre. Et pour faire de bons choix, il faut faire de mauvais choix, d'accord? N'écoutez pas forcément bêtement ce que tout le monde vous dit. C'est bien de prendre les conseils des autres, d'accord? C'est bien d'avoir des mises en garde parce que ça vous permet d'avoir un regard beaucoup plus pertinent quand ça se présente à vous. Mais il faut que vous viviez vos propres expériences, d'accord? Parce que les conseils qu'on vous donne dépendent des expériences des autres, de leurs craintes, de leur problématiques, de leur motivation, de leur expérience, de leur éducation, de leur génération même. D'accord? Parce que d'une génération à l'autre, c'est pas du tout la même chose. La génération de mes parents m'ont mis en garde sur plein de choses, évidemment, sauf qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous voyez, ce n'est plus d'actualité, c'est obsolète. Donc c'est bien d'avoir des conseils, c'est bien d'avoir la théorie, mais il faut la pratiquer pour faire des compréhensions. D'accord? Et le fait d'avoir des conseils, c'est censé vous permettre de réagir beaucoup plus rapidement. Ok? On continue. Alors, on a la carte des reproches, on a la carte des peurs et on a le poids des larmes. C'est ce que je vous disais, il y a le fait de se reprocher, d'avoir eu peur de telle et telle chose. Et donc du coup, par exemple, on s'est infligé, on a été dans le sacrifice, parce que pour le bien commun, il fallait faire certaines choses. Sauf que vous vous êtes pas écouté vous aviez certainement eu déjà des informations. Et si vous aviez réagi comme vous les aviez perçus, vous auriez peut-être été auto-centré ou peut-être un petit peu égoïste dans la manière de faire les choses. Donc du coup, vous avez laissé les choses se faire. Comme je vous dis, on a le message conseil. Il y avait potentiellement la théorie, il y avait peut-être potentiellement la mise en garde, mais il fallait de toute manière expérimenter tout ça. Donc du coup, il y a le fait d'avoir reproché les agissements, les comportements de l'un ou de l'autre, etc. Mais au final, ça a juste réveillé des peurs que vous aviez vous-même, causées justement par des expériences du passé qui vous ont fait souffrir. Mais si vous continuez d'alimenter finalement des pensées où on se dit tiens je vais penser à ça
il y a eu ça, il s'est comporté comme ci, comme ça, nanani, nanana, tu te rends compte, le mensonge, ci, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça vient éveiller une sensation d'inconfort en vous et c'est tout à fait normal. Du coup, vous prenez des décisions et dans les actions que vous allez mettre en place, vous allez engager des intentions qui proviennent d'un ressenti que vous avez, mais le ressenti provient des pensées que vous alimentez. Donc, on en revient toujours sur l'écosystème où l'état d'esprit, les pensées et ce que vous nourrissez à travers vos pensées va venir définir la suite des événements. Puisque vous allez ressentir quelque chose, les actions que vous allez mettre en place, vous allez mettre des intentions et vous allez attirer à vous les circonstances qui sont associées et liées à tout ça. Et donc quand vous voulez du changement, c'est pour ça qu'on a la carte du message conseil. Quand vous partagez votre expérience avec quelqu'un, avec le recul, avec les années, c'est pour éviter de faire ces mauvaises expériences-là. Mais il faut faire ces mauvaises expériences-là dans sa vie pour comprendre, d'accord? Il faut pas suivre bêtement les conseils des uns des autres. Alors, évidemment, si vous pouvez éviter de vous mettre en danger, de vous péter une jambe ou de vous mettre dans des situations vraiment d'insécurité très dangereuses, bien sûr, on est bien d'accord. Mais comme je vous dis, il y a ce besoin de compréhension qui doit se faire, d'accord? Ok, on parle de calme maintenant, du coup, on a la colère qui ressort et on a le message d'apaisement. Donc, on fait ressortir toute cette colère-là où on se dit, bah oui, effectivement, la situation, elle me déplaît, mais j'ai ma part de responsabilité. Maintenant que les choses se sont passées, le temps est passé, etc., bah, il y a le fait de s'apaiser. J'ai la carte des secrets. Les secrets, c'est des choses qui sont un petit peu cachées. Vous expliquer comment le process fonctionne, comment le temps a un impact sur nous. Je pourrais pas vous expliquer, c'est propre à chacun. Chacun a sa propre évolution, chacun a sa propre manière de guérir. C'est juste que comme je vous dis, il y a ce travail d'introspection qui va être nécessaire et qui va être important pour pouvoir accepter les situations. Et c'est que lorsque vous aurez accepté que la situation s'est passée de telle et telle manière que vous pourrez aller de l'avant parce qu'il y a cette notion de pardon. On pardonne aux gens d'avoir mal agi, d'accord? Mais on se pardonne aussi à nous de s'être laissé subir des contextes qui ne nous plaisent pas. Et d'instinct, on le savait, mais on n'a pas voulu le voir parce qu'il y avait cette notion de projection. On se dit, tiens, il y a du potentiel, j'ai envie de voir. Et il faut aller au bout des choses pour faire ces compréhensions. D'accord? Donc, soyez plus tolérants avec vous-même et vous verrez que de toute manière, vous allez devenir beaucoup plus tolérant avec les autres aussi d'une certaine manière. D'accord? Du coup, on va poursuivre ici. Abondance, regret, effet miroir. On a le défi, la concurrence. La compréhension, la mise en lumière, le câlin et la tendresse. Comme je vous dis, en fait, il y a vraiment ce truc-là d'être confronté à quelque chose. Donc, le défi, en l'occurrence, c'est la concurrence. C'est le fait de se dire, tiens, il y a quelque chose de mieux que moi. Donc, on vient remettre en question sa valeur. Sauf que là, on fait des compréhensions, d'accord? On revoit les choses d'une certaine manière et on est beaucoup plus dans la compassion, l'empathie et la tendresse vis-à-vis de soi, d'accord? On parle ici sur le plan affectif. Alors, il y a de fortes chances que peut-être ce soit vos amis qui vous aient aidé d'une certaine manière à retrouver cet apaisement où vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes aussi apprécié pour la personne que vous êtes et pas juste utilisé pour des fins personnelles d'autrui, d'accord? Avec la carte reproche, peur et le poids des larmes, on a la clé, la solution, on a les pensées négatives et on a les liens karmiques, d'accord? Dos de deck, j'ai la carte de l'automne. Donc, cet automne, il y a pu se passer ce truc-là, le fait de reprocher quelque chose associé à des peurs. Et les peurs, en fait, elles proviennent de souffrances que vous avez accumulées et que vous n'avez peut-être pas su extérioriser. Comme je vous dis ici, clé à la solution, la manière de s'en sortir, c'est de faire attention au niveau de vos pensées négatives. Vos pensées négatives, elles sont alimentées par vos peurs, d'accord? Et le poids des larmes provient d'un lien karmique. Donc, il y a bien eu de la souffrance ici, d'accord? Il y a bien eu le fait d'alimenter encore et encore des croyances ou des situations, alors peut-être même des souvenirs, vous continuez à penser à certains souvenirs et vous continuez le fil de l'histoire. Et donc, du coup, ça vient refaire ressurgir des émotions de tristesse. Et on a peur de ne pas s'en sortir, on a peur de peut-être jamais trouver l'amour, on a peur peut-être de jamais réussir dans le domaine professionnel alors que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Bref, il y a cette notion de faire réveiller des peurs en nous, d'accord? Et pourtant, on vous dit que la clé, la solution ici, c'est de faire face aux reproches que vous avez à faire. Ok, vous faites des reproches à l'autre, mais l'autre a également des reproches à vous faire. Ok, prenez-les aussi en considération puisque, encore une fois, chacun a son rôle à jouer dans une relation, tout comme chacun a son rôle à jouer dans une rupture. Ok? En tout cas, moi ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu des compréhensions concernant des pensées négatives, donc le fait de déclencher des peurs
liées à des souffrances dans des relations. Et on le comprend. Et ça, il a fallu que ça soit... c'est un travail qui a été fait depuis cet automne. C'est aujourd'hui que vous faites des compréhensions, mais vous avez déjà commencé depuis cet automne. Inconsciemment et involontairement, encore une fois. Hein. Du coup, calme, colère et message d'apaisement, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle du printemps, on nous parle de mariage, d'union, et on nous parle de compassion et d'empathie. Et là, pour le coup, j'ai la carte de l'amour qui ressort. Donc, sur le printemps, il y a tout un travail sur un semestre en fait qui va se faire. 3 mois, c'était tout le travail d'introspection. Là ici, c'est 3 mois, c'est le fait de mettre de nouvelles manifestations en place. Parce que oui, quand vous faites des demandes, quand vous vous imaginez certaines choses, quand vous priez, eh ben vous manifestez. Peu importe le terme que vous lui donnez, si ça ne résonne pas avec vous, le principe de manifestation, on peut parler de demande, on peut parler de prière, on peut parler de tout ce que vous voulez, d'accord ? On vous dit qu'on a un retour au calme sur le printemps. D'accord? Parce que justement, il y a ce mariage entre vos désirs, vos peurs, vos besoins, vos envies, vos aspirations, vos rêves, vos projets et aussi sur tout ce que vous n'avez plus envie d'expérimenter parce que vous l'avez déjà fait. On est bien d'accord, d'accord? Et donc là, il y a vraiment cette notion de compassion et d'empathie parce qu'on fonctionne tous de la même manière. Ok? Pour moi, il y a vraiment cette notion de non-jugement par rapport à quelque chose. Pour moi, il y a vraiment, écoutez, pour vous donner les grandes lignes, j'ai vraiment l'impression qu'on vient d'éponger une dette karmique. Alors, on a peut-être cette sensation de vide aussi qui se fait ressentir. Alors, je sais pas vous, mais moi, en ce moment, j'ai méga froid. Comme si je manquais comme si c'était vide à l'intérieur. Alors, attention. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas dans l'euphorie, dans l'excitation de fou, mais je suis pas non plus dans la dépression, le découragement et la tristesse de fou. J'ai vraiment l'impression que, voilà, j'ai essuyé quelque chose, d'accord? C'est vraiment l'impression que j'ai. Moi, très honnêtement, depuis le 31 décembre, là, depuis ces 2-3 derniers jours, là, j'ai vraiment eu un switch dans ma tête, dans ma tête. On va me prendre pour une folle quand je dis ça, mais dans ma manière de penser, dans ma manière de donner les choses. Pour moi, on est en train d'essuyer une dette karmique. On est sur une fin de cycle. De toute façon, je vous en parlais, il y a des cycles de 20 ans qui sont en train de s'épurer. On part sur une nouvelle dynamique. On part avec de nouveaux objectifs. On part aussi avec de nouvelles connaissances. Et on parle avec de nouvelles ambitions. D'accord? Moi, en l'occurrence, dans ma nouvelle ambition ici, j'ai beaucoup plus envie d'être dans la générosité. D'accord? Parce que je me rends bien compte que quand on est généreux, on a des gens qui vont avoir tendance à contribuer aussi au fait de rester solaire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que avant, j'avais tendance peut-être à sélectionner des personnes qui pourraient contribuer à mon bien-être, sauf qu'en fait, j'étais trop nulle pour les choisir. D'accord? Donc, ce que je veux faire, c'est être dans la générosité. Je donne parce que j'ai envie de donner tout simplement, sans attendre rien en retour. Et les personnes qui voudront contribuer, eh ben, avec grand plaisir, je vous accueille. Les personnes qui veulent pas contribuer, vous regardez. Et c'est tout, c'est terminé. Alors, on va poursuivre ici avec le tarot. Qu'est-ce qui arrive à nous? Eh bien, écoutez, les petites récompenses. Ici, c'est le retour sur investissement, c'est le fruit du travail. Les deniers représentent tout ce qui a de la valeur, d'accord? Ça représente toute la partie matérielle, financière, etc., etc. Mais c'est le travail. Vous voyez, on voit une personne ici qui a étudié, qui a essayé, qui s'est concentré, etc., etc. Il y a une notion de cycle aussi ici qui se fait ressentir. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment le fait de retour sur investissement ou retour du fruit du travail. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et avec la carte du soleil, bon, bah voilà, c'est le succès, la joie, le bonheur, voilà, le fait de se sentir bien, rayonnant. Bref, ok? Il y a vraiment ce truc-là d'avoir, comme je vous dis, expérimenté quelque chose, d'avoir tirer des conclusions par rapport à ça, de partir vraiment dans une nouvelle dynamique avec quelque chose qui est puissant d'une certaine manière, d'accord, dans cette nouvelle démarche, dans ce nouveau cycle, notamment concernant votre succès personnel, hein, ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? J'ai la carte de la tour, j'ai la 6 d'épée et on a la 4 d'épée. Alors, la tour représente le fait que les choses se soient effondrées. Il y a des choses qui se sont cassées la figure, il y a des relations qui ont pris fin. Et il y a le fait ici de s'engager et de s'orienter dans une décision. Les épées représentent les pensées. Et on voit qu'il y a
il y a deux directions et c'est le fait de s'engager dans une seule décision, dans une seule direction, pardon. Donc vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix à la suite de l'effondrement d'une situation, mais vous avez quand même pris le temps de vous reposer vis-à-vis de ça, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps finalement peut-être aussi de vous reconstruire sur l'aspect affectif, d'accord? Il y a pu avoir une notion de dépendance affective qui vous a poussé dans cette direction-là, hein. On a dit, on voit ici qu'il y a eu des conflits et c'est peut-être encore le cas actuel, vous êtes encore un petit peu en train de peaufiner ou de terminer tout ça, de mettre un terme à tout ce qui peut être conflictuel sur le plan de l'état d'esprit. Comme je vous dis, encore une fois, avoir des souvenirs, c'est normal, avoir des flashs qui vous reviennent, c'est normal. Le tout, c'est de ne pas continuer le film. Si ce à quoi vous pensez, ça fait naître un sentiment, une sensation d'inconfort, il faut arrêter de penser à ce que vous pensez. Idéalement, ça serait peut-être de contourner ou d'orienter la situation dans la gratitude. Merci de m'avoir fait vivre ce genre d'expérience. Au moins, je suis riche de connaissances et de savoir. D'accord? Il y a un message qui arrive. Attendez, je vais couper. Tac. Alors, on a de la victoire et je viens de le ramasser, il y avait un valet de coupe qui était là. Il y a la victoire qui arrive pour vous parce que justement, il y a le fruit du travail, de votre introspection, d'avoir pris le temps d'analyser finalement ce qui s'est passé, aussi d'avoir choisi une certaine direction, d'avoir choisi de vous en sortir, d'avoir choisi d'accueillir la situation comme elle était, de la traiter de la meilleure manière possible pour pouvoir vous en sortir d'une certaine manière. Okay. J'ai vraiment l'impression que vous avez surmonté les choses un petit peu tout seul, quelque part, pendant un certain temps. Et là, sur la fin de votre travail d'introspection, eh bien, peut-être que vous avez été amené à être invité à sortir, notamment peut-être à vous remélanger dans la sphère sociale que vous ne faisiez plus peut-être auparavant. Alors, j'ai la reine de bâton qui ressort, j'ai la 9 de coupe. Et j'ai la tempérance, c'est génial. La reine de bâton, c'est le personnage qui sait mettre des actions en place, qui sait prendre des décisions, qui sait aussi prendre le lead d'une situation tout en prenant en considération, évidemment, les conséquences qui vont venir avec. On a la 9 de coupe ici qui représente le fait de se sentir en sécurité sur le plan émotionnel. C'est-à-dire, ok, je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, dans la bonne circonstance, parce qu'il y a cette notion d'équilibre avec la tempérance, d'accord ? Comme je vous dis encore une fois, pour avancer, il faut se déséquilibrer. Donc oui, effectivement, il faut vivre des moments compliqués et difficiles. Le tout, c'est de ne pas y rester bloqué, d'accord, de revenir à de l'équilibre pour pouvoir maintenant switcher dans le côté positif. Ça fait 20 ans qu'on trime, ça fait 20 ans qu'on galère. Maintenant, c'est à notre tour de réceptionner un petit peu, d'accord ? Grande prêtresse, on parle de manifestation et c'est ce que je vous ai dit en début de tirage. Il y a cette notion d'avoir fait des demandes par rapport aux compréhensions qu'on a fait de par l'expérience. Et encore une fois, on a beau vous donner des conseils, on a beau vous mettre en garde, tant que vous n'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas savoir. Le seul truc, c'est que les conseils qu'on vous donne, ils sont bons dans le sens où ça vous permet de percuter rapidement des circonstances afin de vous en sortir. Ok ? Le plus rapidement possible aussi. D'accord ? Donc là, la grande prêtresse, comme vous voyez, c'est quelqu'un qui est aligné. On a la notion des chakras ici qui sont ouverts, où on réceptionne finalement toute cette énergie. On la sent, on la vit d'une certaine manière. Peut-être que vous avez des capacités aussi également à communiquer vos sentiments et vos ressentis, votre intuition, etc. etc. J'ai vraiment cette impression-là des gens qui se disent, écoute, les fous, ils sont partout, quitte à passer pour une folle, autant que moi, au moins, je sois bien avec moi-même. D'accord ? On a la carte de l'impératrice, il y a le fait de donner vie à quelque chose aussi d'une certaine manière. Alors peut-être que vous avez des désirs de famille, des désirs d'enfants aussi, ça peut être le cas. Quoi qu'il en soit, il y a le fait de donner vie à un projet, à quelque chose que vous avez manifesté, à quelque chose avec lequel vous êtes aligné à l'heure actuelle. On a la 7 de coupe, on a la carte de l'étoile et on a la carte du diable. Alors peut-être que vous manquez... Alors, c'est pas que vous manquez, il y a quand même des doutes et des craintes, ok ? La 7 de coupe, c'est le fait d'être un petit peu perdu sur le plan émotionnel, d'avoir des doutes, d'avoir des craintes, d'autant plus qu'on a la carte du diable ici par rapport à l'évolution et à l'avancée des choses. L'étoile, c'est la carte du guide, c'est la carte de l'itinéraire, c'est le chemin, ce sont les étapes. C'est le fait de se dire que de toute manière, on doit passer par certains processus. Et il y a peut-être le fait d'avoir un petit peu peur de tout ça, d'accord ? Le diable, c'est cette notion de contrôle et de tentation. Et il y a peut-être l'envie de pas vouloir se tromper, d'accord, de pas vouloir faire de mauvais choix, notamment dans l'implication émotionnelle des choses, dans l'évolution du processus. Il y a cette notion quand même d'avoir peur
de faire des bêtises, mais on vous dit qu'en fait c'est pas à vous de driver le truc. Vous êtes dans la réceptivité, vous recevez les circonstances et les situations, vous la traitez avec votre libre arbitre de la manière que vous voulez, bien évidemment, mais il y a vraiment cette notion là de se dire écoute, j'ai de l'expérience, je sais ce que j'ai vécu, voilà ce que j'en ai appris. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me tromper parce que ça fait déjà 20 ans que je me coltine un boulet là d'expérience de vie. Je veux plus refaire les mêmes erreurs. Donc il y a un petit peu de crainte ici parce qu'on veut avoir le contrôle des situations. Mais ne cherchez pas à avoir le contrôle. La 10 d'épée nous annonce ici une fin de cycle concernant des croyances par rapport à un état d'esprit. Et la 10 d'épée, c'est le fait de changer complètement de mindset. Ok ? Donc là, c'est terminé de vouloir contrôler votre vie. D'accord? Moi, ce que je vous dis ici, c'est réceptionner ce que vous avez à réceptionner. Faites les choses comme vous aimez les faire, mais faites-les comme si vous étiez jugé par Dieu en tout temps. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer à vous la victoire. D'accord? Soyez dans la réception, dans l'acceptation et de traiter voilà, les choses avec le plus de bienveillance possible. Bien évidemment, en étant à l'écoute de vous aussi. Hein, quand vous voyez que ça pue du cul, allez hop, ça sort, ok? Toutes les personnes d'ailleurs qui ne contribuent pas à votre élévation personnelle, qui ne contribuent pas à votre bonheur et au fait que vous continuez d'être solaire, ces gens-là, ça sort, d'accord? Parce que la plus belle richesse que vous pouvez donner et offrir, c'est vous, votre amour. C'est l'attention que vous portez aux gens, c'est ce que vous engagez dans les relations avec les gens. On s'en fout de votre argent, très honnêtement. On s'en fout de vos biens matériels, on s'en claque. Ça vient pas répondre à un besoin ici. Alors oui, si ça vient répondre à un besoin matériel superficiel, d'accord. Mais ce qu'on a besoin, c'est de se sentir bien à l'intérieur de nous. Alors oui, avoir des richesses, ça aide par rapport à de la pauvreté, on est bien d'accord. Je vais pas revenir là-dessus. Et il faut quand même un minimum d'argent, ou du moins une certaine sécurité financière pour pouvoir vivre dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Mais attention parce que le monde qu'on a connu est en train de s'effondrer. Toutes les cartes vont être redistribuées. Et comme je vous dis, il y aura deux polarités. Il y aura le monde superficiel et il y aura le monde intérieur. Ok ? Maintenant, vous choisissez le camp que vous voulez, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, il y a le fait de mettre des actions en place là maintenant par rapport justement à ça, à ces craintes que vous pouvez continuer d'avoir. Mais ceci dit, c'est normal d'avoir des peurs. Vos envies et vos peurs vont venir contribuer à votre motivation et à votre discipline, d'accord? C'est normal. Et on est tous différents sur cet aspect-là, ok? On a la carte du pendu, on a la 4 de coupe et on a la reine d'épée. Donc le pendu, c'est une carte de temporalité. C'est le fait de mettre un temps de pause, un temps de réflexion où on prend le temps d'observer les choses sous un certain angle. Il y a une question de perception différente aussi, liée et associée à de l'insatisfaction. Plus vous allez rester concentré et focalisé sur de l'insatisfaction, moins vous allez attirer à vous ce que vous désirez vraiment, d'accord? Parce que même dans la satisfaction, même dans les épreuves difficiles, il y a toujours la possibilité de relativiser. Et ça, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de choix. C'est vous qui décidez de vous nourrir de pensées négatives ou de pensées positives. Alors attention, personne n'a dit que c'était facile. D'accord? C'est ok aussi de vivre des émotions négatives. Le tout, c'est de ne pas y sombrer. Le tout, c'est de ne pas continuer à alimenter ce truc-là. D'accord? D'accord? Parce que je vous rappelle, vous attirez à vous ce que vous croyez. Donc, ce que vous pensez, ce que vous ressentez et les intentions que vous mettez, que vous engagez dans ce que vous faites, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous incarnez. Et plus vous incarnez de la gratitude, de la positivité, de l'amour et de l'abondance, de la générosité, plus vous allez attirer à vous les circonstances qui vont venir s'aligner et répondre justement à votre état d'esprit. Ok? Allez, dernier petit conseil ici, dernière petite carte. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a la 6 de denier, on a la reine de coupe et on a les amoureux. Plus vous allez être dans l'échange, plus vous allez être dans le partage de manière authentique des choses de valeur, plus vous allez recevoir également des choses de valeur. La reine de coupe, c'est la reine du foyer, d'accord? C'est la mère du foyer, pardon. C'est la femme aimante qui chérit, qui nourrit, qui protège, qui soigne, qui cajole, qui aime. D'accord? Notamment dans une relation amoureuse, ici dans une relation de couple. On vous dit qu'il y a de la justice ici qui arrive à vous parce que vous êtes rentré dans une nouvelle dynamique. Avant, vous étiez dans le contrôle. Je veux un mec capable, je veux un mec comme ci, comme ça, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Oui, mais toi, est-ce que toi déjà tu es comme ça? Tu vois? On ne peut pas demander aux autres de venir combler et répondre à un besoin qu'on n'est pas capable de combler et répondre nous-mêmes. D'accord? Et c'est pas aux autres de venir
vous cicatriser ou vous réparer. C'est à vous de vous réparer vous-même, d'accord? C'est un bisou magique, ça fait toujours du bien, on est bien d'accord, mais c'est pas un bisou magique qui va venir réparer votre blessure. C'est votre organisme, c'est le processus qui va venir le réparer, d'accord? Mais ceci dit, ça fait du bien d'avoir un bisou magique. C'est pour ça qu'il faut choisir les personnes qui seront là pour vous entourer lorsque vous aurez des problèmes, mais c'est aussi les personnes qui sont censées pouvoir aussi profiter et célébrer avec vous vos réussites, d'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message pourra vous parler, vous aider. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Comme je vous dis, encore une fois, si vous voulez des guidances, c'est sous forme de dons. Je change totalement ma manière de fonctionner. Je garde quand même les accompagnements coaching sur 1, 2 ou 3 mois qui là pour le coup se font sous forfait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.